Sun Sport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Bonjour à tous, bienvenue dans les Sun Sport en ce jeudi 5 février 2015. Ce matin, nous allons mettre à l'honneur une association, son nom Courir avec. Pour en parler en direct, nous recevons Éric Évrard, le secrétaire de l'association. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, un membre du bureau, Thierry Violin. Bonjour. Bonjour. Alors, messieurs, commençons par le commencement. Nos auditeurs ont peut-être deviné de quoi il va être question ce matin, puisque votre association Courir avec semble assez explicite. Mais je vous propose une petite bande-annonce, la bande-annonce d'un film, celle de Toutes nos forces avec Jacques Gamblin et Alexandra Lamy. C'est sorti en mars 2014 et ça retrace effectivement un petit peu ce que vous faites. Bande-annonce. Il était tellement content d'avoir un garçon. Puis quand il a vu les autres bébés marcher et pas le sien, il a commencé à se renfermer. Il a arrêté la compétition. En fait, ça fait des années qu'il s'éloigne de lui. Il a besoin d'un père, tu comprends ça? Moi je l'occupe tous les jours, depuis 17 ans, matin, midi et soir, t'es où toi? 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied. Ça fait une course de dingue, hein? Je vais faire l'Ironman avec toi. C'est quoi cette idée, ça m'emporte? Je suis sûr qu'on peut y arriver. Oublie ça, c'est non. J'en suis pas capable. Tu t'enlèves ça de la tête. On trouvera bien autre chose à faire. Non, je veux rien perdre. T'abandonnes pas, toi. Concentré en permanence. Pas une seconde d'inattention, sinon c'est le gadin. Il va falloir arrêter cette course. C'est trop dangereux. C'est pas grave si on finit pas. Si, c'est grave. Moi, je vais aller au bout avec toi. La bande-annonce du film de Toutes nos forces, Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, sorti en mars 2014, avec des extraits d'ailleurs du film filmé à La Baule, à l'occasion du triathlon. Je rappelle que nous sommes avec Éric Évrard et Thierry Violin de l'association Courir avec. Bon, là, on a encore mieux compris, je pense, le principe. Éric, on va peut-être quand même rappeler ce que vous faites à Courir avec. Courir avec, c'est effectivement, dans le mot, c'est facile, c'est courir, mais c'est courir... l'importance du mot avec, c'est avec les coureurs, avec les jeunes, avec les parents, avec les associations, en fait, c'est courir avec le monde. C'est courir à l'étranger, c'est courir avec le handicap et c'est surtout, en fait, partager. Et en entendant un peu la bande-annonce là, que je viens d'écouter de Thierry Gamblin, là, c'est aussi passer une ligne d'arrivée. Et l'objectif, c'est finir ensemble. Finir ensemble, exactement. Alors jusque-là, combien d'adhérents, Thierry, comptez-vous au sein de cette association ? C'est-à-dire que moi, je suis donc le petit jeune de l'association. Le nouveau, quoi. J'ai démarré en 2011 les premiers reportages vidéo de l'association. Et parce que vous êtes vidéaste. Voilà, je suis vidéaste, installé sur Sainte-Luce-sur-Loire. Et donc, si vous voulez, courir avec moi, j'ai pris vraiment un trip avec eux parce que quand on voit les sourires des enfants. Il y a de l'émotion qui se dégage ? Complètement. Ouais. De l'émotion partout, les retours de voyage. On a un mal fou d'ailleurs à se séparer. L'année dernière, quand on est rentré du trail du Maroc, on s'est retrouvés à Nantes-Atlantique. On s'est tous regardés et personne pouvait se séparer, quoi. Ouais, parce qu'on va le revenir, vous faites effectivement de grosses expéditions, au moins une fois par an. Je reviens vers vous, Éric, du coup, cette association, pour l'instant, combien d'adhérents ? Vous vous situez où ? Là, au point de vue adhérents, alors il y a les adhérents purs, on est à peu près à plus d'une centaine d'adhérents. Et on a aussi des sympathisants, des sponsors tout autour, et ça peut monter jusqu'à 150-200 personnes à l'heure actuelle autour de l'association. D'accord. Et vous êtes situé ? On est le siège officiel par rapport à l'inscription loi de 1901 et au Moutier-en-Ray. Mais les coureurs, c'est ceux de coureurs de Nantes, de Saint-Sébastien, de Basse-Goulaine, de Haute-Goulaine, de Saint-Brévin, Loire-Atlantique et même de Côte-d'Armor. Une question bête.
il n'y a pas de question bête normalement, mais une petite quand même. Pourquoi vous faites cela ? Est-ce qu'il y a seulement dans votre association des proches de personnes handicapées ou il y a aussi des gens qui ne sont pas directement touchés par cela ? Effectivement, au départ, ce sont des coureurs valides, ce sont des coureurs de tout niveau. Il y a des coureurs de bon niveau qui ont couru le marathon en moins de 3 heures. Ah, quand même. Et c'est vouloir courir différemment, hein, c'est donner un autre sens à la course à pied. Et petit à petit, l'association, avec le temps, maintenant dans l'association, il y a aussi des parents d'enfants handicapés. Il y a aussi les enfants qui adhèrent, hein, il y a des enfants majeurs. Donc au départ, c'est des coureurs pour partager ensemble. Et petit à petit, ça s'élargit. Et la spécificité, c'est dans l'association, il y a aussi des gens qui sont touchés par le handicap. Il y a des parents, ça s'élargit. Alors Thierry, vous par exemple, vous nous disiez on ne pouvait pas se quitter lors de la dernière expédition. On imagine que c'est pour vivre des moments forts, des moments de communion, de partage. Ah, des gros moments, ouais. D'émotions. Je peux vous dire que je suis pas pourtant quelqu'un d'hyper sensible pourtant. À la base, à la base, mais finalement, on s'est retrouvés tous avec la petite larme à l'œil pour se quitter. Alors justement, on va en parler de ces grosses expéditions. Vous avez fait le Maroc, la Tunisie et cette année, je crois, direction l'Irlande. Alors racontez-nous premièrement les voyages précédents. Comment ça s'organise ? Déjà rien que sur le plan logistique, ça doit être quand même quelque chose. C'est un gros projet. Ouais. Et dans les projets, le premier qu'on a fait, c'est le Mali. On a amené des jolettes en Afrique noire, au Mali, et on les a fait monter les jolettes dans la falaise de Ombori Dogon Trail. D'accord. Et là, nous partons en Irlande, c'est aussi un gros projet, et c'est une course officielle qui aura lieu dans le Connemara, avec une association officielle, et on se branche sur cette association comme coureur, et on arrive avec notre groupe, et on va partir à 30 personnes. Il y aura 6 handicapés, il y aura en général 2 joëlettes. Les joëlettes, ce sont un peu comme les chaises à porteurs sur lesquelles on pose le jeune quand on court. D'accord. Et il y a 16 coureurs, il y aura un médecin, un vidéaste. Un vidéaste, il est avec nous. 2 logisticiens pour permettre d'assurer les relais. Donc ça va faire un groupe de 30 personnes parce qu'on amène aussi 2 parents. D'accord, et derrière donc un retour vidéo pour partager ce voyage, un film carrément. Thierry, alors produit l'an dernier, donc j'étais avec eux au Maroc. On est parti de Ouarzazate on a fait la vallée de l'Ounila. D'accord. On est parti des studios de cinéma de Ouarzazate et pour rejoindre Telouet. Belles images alors, j'imagine. Très belles images. Ouais. Combien de temps ça prend d'organiser ce genre d'expédition ? À quoi faut-il penser ? On imagine qu'il y a sans doute des petites barrières, ce serait pas drôle sinon. On est déjà en préparation depuis plus d'1 mois. D'abord, c'est faire un appel d'offres. Qui veut participer au projet ? Donc le projet, on l'a lancé, je dirais, en décembre. Donc, c'est choisir un peu les participants selon un petit peu leur capacité, leur disponibilité. C'est prendre contact avec l'organisateur, voir s'il nous accepte, préparer le voyage avec la compagnie d'aviation, sachant qu'on amène des jolettes, qu'on amène des jeunes handicapés, qu'il faut prévoir l'accès des jeunes dans l'avion. Ouais. Il faut prévoir les étapes, il faut prendre contact avec une assurance, prendre contact avec le médecin, rencontrer les jeunes pour voir quelles sont leurs sensibilités, spécificités. Donc c'est un travail, on y est depuis décembre. D'accord, ouais, effectivement. Et on part en mai. Ça se prépare bien en amont. Belle initiative à l'heure où pourtant la générosité des Français peut laisser à désirer en période de crise. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire France Générosité, chiffre à l'appui. Comment est financée votre association et pensez-vous qu'elle puisse durer ? Alors, le problème, c'est pas de savoir si elle peut durer. Le problème, elle est créée, elle existe, c'est un esprit. Et si nous, on dure pas dans l'avenir, l'esprit est passé. Il y a quelques années, des jolettes, il n'y en avait pas sur les courses. Et maintenant, des jolettes, on en voit partout. Donc, peu importe le nom, l'esprit est passé. Comment on est subventionné ? Je crois qu'il y a d'abord les adhérents qui payent une cotisation. Il y a des sponsors qui sont sensibilisés un petit peu à notre action, qui nous voient courir, qui nous aident et qui donnent de subventions financières. Il y a pas mal de sociétés qui nous ont aidés. Le Conseil général a été sensibilisé, nous a aidés aussi. D'accord. Donc c'est un ensemble un petit peu de sponsors à tous les niveaux. Alors, mais pour durer, il faut quand même de la notoriété, assurer le volet financier et se réinventer, peut-être aussi innover à long terme. Comment vous voyez la suite, vous Thierry, par exemple ?
Je la vois d'une façon courageuse déjà, parce qu'il faut quand même être courageux pour courir avec. Moi, je dirais que moi je m'occupe de plus la partie communication, hein, donc justement, il faut assurer. J'ai développé le site internet, on lui a redonné un petit coup de jeune, les réseaux sociaux et se faire connaître. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, sur le site de Courir avec, on peut découvrir de nombreuses vidéos. Sur les sorties, aussi bien la Tunisie que le Maroc, et puis aussi toutes les sorties de la région. Très bien, oui, parce qu'il n'y a pas que ces grosses expéditions dont on a parlé, il y a aussi tout le long de l'année de nombreuses expéditions. Hein. Oui, là on participe à des trails, on va participer au marathon de Nantes, on va participer aux foulées nantaises, et on fait des courses nature, et là, bientôt on va aller courir dans les Côtes d'Armor. Là. Donc en fait on participe à toutes sortes de courses et toute l'année. Voilà, c'était important de le repréciser, ça dure toute l'année. Une petite question au passage, la voile paralympique va être retirée des Jeux Olympiques en 2020. Votre sentiment là-dessus, est-ce que c'est bonne, mauvaise idée, j'en sais rien. Un petit sentiment là-dessus, peut-être ? Déjà, on aimerait en connaître les raisons. Ouais. Oui, je ne fais pas partie du CIO, mais effectivement, ça paraît assez surprenant. En tout cas, oui, Charles. C'est parce qu'il n'y aurait pas assez de participants, selon le CIO. Pas assez de participants. Donc, on a la raison. Un petit peu dommage tout de même. Oui. On revient avec Courir avec, une adresse, un numéro de téléphone pour vous joindre, messieurs. Couriravec.fr. On peut montrer le t-shirt, on rappelle que c'est filmé, regardez, et l'adresse est inscrite, www.courir-avec.fr. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Un numéro de téléphone peut-être ? Non, ou une page Facebook ? Une page Facebook, nous contacter aussi sur le site Courir avec. J'ai consulté d'ailleurs les statistiques hier. C'est la rubrique nous contacter est très fréquentée. Bon, écoutez, impeccable, et je suis sûr qu'il y en aura encore plus après cette interview. Merci beaucoup, Éric Évrard et Thierry Violin. Vous représentiez ce matin l'association Courir avec, belle initiative. La semaine prochaine, nous parlerons d'escrime avec David Buquet qui fait partie du club du NEC. Merci à Guillaume Brochet de l'équipe des sports qui cale toutes ces interviews en amont. Je rappelle que vous retrouvez l'intégralité de cette vidéo sur Dailymotion et sur nos comptes Facebook et Twitter Sun Sport. À jeudi prochain.